Les entreprises de transport aujourd'hui, ce sont des entreprises, majoritairement, vous avez 79% des entreprises de transport qui ont 79%, hein, qui ont moins de 10 salariés. Mmh. Vous avez 97% des entreprises de transport qui ont moins de 50 salariés. Donc ça veut dire qu'on a une activité qui est atomisée. On a majoritairement des petites entreprises. Alors bien sûr, il y en a quelques grosses, et c'est elles, à mon avis, qui peuvent mettre en place éventuellement un plan de contingence. On est entre à peu près 88-89% de part modale. Donc ça veut dire que le fer, en transport terrestre, le fer et le fleuve, à eux deux réunis, transportent 10-11% des marchandises. Donc tout le poids est sur la route. Et d'un autre côté, vous avez une pénurie de conducteurs. On sait que la pénurie de chauffeurs aujourd'hui, c'est un problème, pas qu'ici en France, mais partout dans le monde. Par exemple, en Angleterre, depuis l'année dernière, ils ont un énorme problème pour recruter des chauffeurs. Et donc, et c'est un problème qui ça a déclenché plus après la pandémie. Après toutes les situations où quand les commerces, ils ont repris les commerces en ligne, les magasins, bon. Et c'est surtout dans les secteurs de transport routier des marchandises, bon, la logistique, où nous avons quand même ce métier qui est très touché par une crise vraiment des chauffeurs de livraison, des conducteurs de poids lourds. Bon, c'est surtout mon cas. Mais on a aussi des bus scolaires, des transports urbains des marchandises, donc des chauffeurs pour les tramways, donc c'est un peu partout. Qu'on voit vraiment qu'il manque quand même du personnel. On a seulement entre 6 et 7% des conducteurs qui ont moins de 25 ans. Donc, ça fait quand même... bon, c'est un marché qui n'attire pas du tout les jeunes à ce type de travail. Et on a, bon, seulement, on va dire ici en France, 5% des femmes en France qui travaillent dans ces métiers. Donc, vraiment, c'est pas beaucoup. J'ai identifié quand même des indicateurs c'est considérable, que c'est surtout bon, les conditions de travail. Après, la inadéquation par rapport à la géographie. Ça veut dire quelqu'un qui habite dans une ville et il a une offre d'emploi sur d'autres régions. Si on n'a pas de chauffeurs pour livrer, on peut avoir une rupture des stocks. On voit une pénurie aussi dans les agroalimentaires, la distribution, surtout la santé. On a vu quand même les cas pendant le Covid. On avait quand même pas mal de produits qui ont manqué. Donc, ça veut dire que toute la chaîne de production, elle peut s'arrêter parce que si on a un manque de matières premières ou des pièces détachées. Et aussi, un autre point, c'est bon, que les prix, il est de plus en plus élevé parce que, bon, malheureusement, les transports, ils prennent une partie très chargée aujourd'hui de la chaîne. De procédures et de mesures élaborées à l'avance qui décrit des actions spécifiques, etc., à mettre en place. Essayer de planifier tous les aspects d'opération, surtout prendre comme base des crises qui peuvent arriver, là, une demande très élevée comme là pour l'été, pour quelques secteurs d'activité, bon, pas les miens, mais par exemple, déjà en termes de protection concernant les sinistres et les assurances, ça c'est très important pour les transports. Une autre chose très importante, bon, qu'on avait parlé un peu aujourd'hui, c'est tous les systèmes et les logiciels par rapport à la traçabilité. Là, en termes financiers, bon, il faut vraiment avoir un budget pour ça, parce qu'on sait que dans un plan de contingence, bon, ça peut arriver plusieurs types de problèmes, et surtout que tu dois embaucher une personne au dernier moment. Donc,
c'est clair que là, on parle surtout pour des moyennes et grandes sociétés. C'est le plus important, c'est un plan d'urgence vraiment du personnel. Donc, ça veut dire, nous, on travaille avec 4 sous-traitants, plus on a des chauffeurs à nous. Et des fois, même dans des périodes qu'on n'a pas beaucoup de demandes, on essaie de trouver une solution pour garder tous, parce qu'on sait très bien que dans les moments qu'on a une demande élevée, on va besoin de tous. Donc, ça veut dire que si dans un moment, on laisse tomber un, peut-être que dans 2 ou 3 mois, on aura besoin et peut-être qu'il sera plus libre. Une de mes propositions, c'est travailler avec les PL, que c'est les prestataires logistiques. On voit que tous les prestataires, ils ont la partie transport. Donc, ça veut dire, dans une de ces fonctions, une de ces opérations, ils ont la capacité de distribuer, de livrer. Donc, et là, je pense que c'est le point, on va dire, la solution plus faisable aujourd'hui. Le plus intéressant pour les prestataires, c'est que la société, elle va embaucher, lui, pas forcément pour faire qu'une opération, mais pour faire 2 ou 3. Concernant les coûts et les prix, c'est plus intéressant. Et d'autre côté, la société, elle n'a plus la responsabilité du transport. C'est aussi ses prestataires logistiques. C'est en général moins cher de sous-traiter la partie transport que d'acheter un camion, faire les assurances, embaucher un chauffeur. La plupart de ces prestataires, ils ont aussi une assurance, ils ont la traçabilité, ils ont des logiciels. Ça veut dire que là, on va quand même évaluer les risques, parce que comme ça, on va transmettre la responsabilité à ces prestataires. Ce côté rêve de voyage, je veux dire, c'est mort. Pour résoudre cette problématique, je pense que déjà, il faut essayer de trouver des solutions concernant les conditions de travail et les perspectives de travail. Il y a des secteurs et des périodes qui on a bien plus la demande que d'autres. Essayer d'équilibrer sur ces côtés, avoir vraiment un bon engagement avec les prestataires de services logistiques. Je pense que sous-traiter cette opération, c'est la solution. Un conducteur qui fait sa tournée régulièrement, il ne peut pas demain être remplacé avec la même efficacité par un autre conducteur. Oui. Si bon soit-il. Il y a le côté, voilà. Oui, il y a une flexibilité, une adaptabilité que l'humain permet, que l'IA et les machines ne pourront pas remplacer, ne pourront pas égaler. C'est rassurant. On utilise vraiment des logiciels, des systèmes, surtout pour la traçabilité. Et aussi parce que tout est enregistré. Ça veut dire, lorsque mon chauffeur il va allumer la voiture, alors qu'il arrête, combien de temps c'est arrêté, combien de temps il prend, il fait l'opération, ça veut dire il va chercher une benne, il va poser la benne, donc tout est enregistré. On a pas mal de logiciels pour faire ça, pour la traçabilité du produit, du chauffeur, du camion. Après, on a aussi tout ce qui est lié à cette question climatique, par exemple, combien de CO2 la voiture elle consomme, combien de litres de carburant, toute cette partie plus technique. Mais à part ça, vraiment, l'intelligence artificielle, pour aller plus, je ne sais pas. On sait qu'il y a des voitures qui conduisent sans chauffeur, par exemple. Et il y a même, il y a même déjà des tests pour des camions qui roulent sans chauffeur. Je trouve quand même un peu risqué. Pour passer au professionnel, il faut vraiment encore beaucoup de recherches. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci ça va à nous vous. aider grandement dans nos recherches. On va pouvoir un petit peu confronter les différents points de vue qu'on a recueillis avec l'étude documentaire. Merci beaucoup en tout C'est un cas plaisir. pour votre aide. Merci C'est un énormément. plaisir.